Et là, nous allons revenir, puisque c'est aussi le moment de solder tous ces cas, nous ne lâchons jamais les affaires, sur celui de Julien. Julien qui est en ligne avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Julien, été 2020, vous allez réaliser l'un de vos rêves. Acheter une Corvette C3. Vous vous tournez vers un site internet qui importe des véhicules américains. Le vendeur fait très bien son travail. Il le rassure sur l'état du véhicule. Il vous envoie des photos. Vous avez payé 24 000 € et à l'arrivée, vous déchantez car la voiture est interdite de circulation en France et il ne parvient pas à en obtenir le remboursement. Là avait démarré Maître Novakovic, avocat pénaliste au barreau de Paris, un débat sur la responsabilité de la société qui semble dire « Ok, on a pris l'argent, mais nous ne sommes qu'intermédiaires entre Julien l'acheteur et un vendeur américain. » Mais ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à entendre. J'ai du mal à entendre parce que ce qui compte, c'est l'interlocuteur direct avec qui vous contractez, quitte à ce que celui-ci se retourne effectivement contre qui il souhaite. Mais l'interlocuteur effectivement de Julien, c'est lui et personne d'autre. Bon, alors nous avions téléphoné au PDG de Skilter, SKI2LTER.com, Monsieur Doumézel, que nous avions eu en ligne rapidement. On a pu se recontacter. Là, nous sommes en ligne avec Monsieur Benjamin Viau, le bras droit de Christophe Doumézel. Monsieur, bonjour. Comment peut-on arranger le coup sur le cas de Julien? On avait vu, je crois, Charlotte, d'ailleurs, un petit film sur l'état de sa voiture, avec même si je me rappelle bien, la colonne de direction qui allait de droite à gauche. Exactement, et effectivement, cette vidéo était bien loin des photos qui étaient postées sur l'annonce et du mail de la société qui disait que la voiture avait été vérifiée et qu'elle correspondait à toutes les normes de qualité qu'il s'impose. Allez, on écoute skilter.com. Bonjour monsieur, merci d'être en direct avec nous, c'est à vous. Bonjour Monsieur Courbet, merci à tous déjà de droit de réponse. Donc je parle au nom de Chris Doumézel car il est actuellement dans les avions pour faire un reportage sur Chicago. Donc voilà, je parlerai en son nom. Par rapport à ce dossier, on a fait une proposition que le client, donc Monsieur Fouquet, a dû recevoir, votre équipe aussi, par rapport à la reprise du véhicule par le vendeur aux États-Unis. Et il faut savoir qu'on a mis beaucoup de pression sur le vendeur pour la récupération du véhicule, ce qui se fait pas, c'est inédit. Jamais un vendeur américain reprendra un véhicule. D'accord. Donc on a réussi à faire reprendre le véhicule au vendeur aux États-Unis. Donc déjà, premièrement, Monsieur Fouquet sera remboursé du prix du véhicule, soit 18 495 $, environ 16 000 €. De plus, on va faire aussi un remboursement donc pour avoir sa satisfaction totale des coûts d'importation, soit 4 900 $, donc qui fait environ 3 800 €. D'accord. Très belle proposition. C'est très belle. On va s'adresser à Julien. Julien, est-ce que vous avez entendu, là, pour le coup, ils ont envie que vous soyez satisfait. Est-ce que c'est le cas pour vous, Julien? Disons que je perds quand même 4 000 € dans l'histoire avec leur remboursement. Ah, pourquoi vous perdez 4 000 €? Oui, parce que le monsieur propose 16 000 € plus 4 000, on est à 20 000 et Julien a payé 24 000. Alors, effectivement. Alors, laissez-moi. Les frais qui restent, ce sont la TVA, d'accord, donc 5,5% sur un véhicule de collection qui est payé directement à l'État français, donc on ne peut pas vous rembourser la TVA, et les frais du transitaire qui ont été payés directement à la compagnie maritime. Nous, on a fait notre maximum déjà pour que le propriétaire du véhicule aux États-Unis récupère le véhicule, ce qui est totalement inédit. Monsieur, c'est totalement inédit, mais pardonnez-moi, je vais marquer une petite pause, mais c'est la moindre des choses. Vous lui avez vendu une voiture en très bon état, il a reçu un truc qu'on a vu sur M6, colonne de direction qui bouge de droite à gauche et qui est impropre à la circulation. Donc, que vous le fassiez reprendre et que ce soit un exploit, peut-être, mais pour le client, heureusement. D'ailleurs, ça ne donne pas envie de faire confiance à des gens qui vont acheter aux États-Unis. Il vaut mieux rentrer chez un vendeur directement et voir la voiture. On se retrouve dans une seconde avec vous, Maître Novakovic. À tout de suite. Julien Courbet Sur RTL. Donc si je résume bien la situation, Maître Novakovic, et ensuite on redonnera la parole, puisqu'ils nous font l'amitié quand même de nous parler, skilter.com. Julien achète une voiture à l'étranger via skilter.com. Lorsqu'elle arrive, impossible de rouler avec, ça serait même dangereux. Monsieur de skilter.com nous explique, mais j'ai tout fait pour que, ce qui est très rare, celui qui me l'a vendu là-bas aux États-Unis la reprenne, mais ça va quand même coûter
4 000 € l'histoire à Julien pour se sortir de là. Votre analyse, Maître Novakovic? Alors, on sait très bien que dans ce dossier, il y a de nombreuses défaillances majeures qui ont été cachées, également pas conformes. On a vu, c'est pas du tout conforme aux photos reçues, à la vente. Donc là, vraiment, on touche le pénal. On m'a quitté d'avocat spécialisé au droit pénal. Franchement, là, on pourrait diriger notre auditeur vers cette option. Maintenant, le vendeur propose un accord qui doit m'entendre d'ailleurs à 20 000 €, alors que notre auditeur qui a subi un préjudice considérable a payé 24 000 €. La TVA, il l'a payé. Donc j'aimerais quand même que le vendeur nous revienne vers nous et nous dise s'il accepte de monter un peu plus ses enchères, si je puis dire, pour qu'au moins il se retrouve non pas avec la réparation de son préjudice, mais au moins qu'il retrouve l'argent qu'il a versé. Ou au moins un petit, qui perd encore un peu moins. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui. Je sais pas si on m'entend. Oui. Je reviens sur un point. On n'est pas vendeur, c'est ce qu'expliquait M. Doumézel la dernière fois. On n'est pas vendeur de voitures, on n'est pas négociant automobile. Et ça, c'est écrit de partout. C'est de votre responsabilité, monsieur. Sur le devis. Alors, d'accord. Donc, un vendeur de véhicules, si on est vendeur de véhicules, dans ce cas-là, on demande donc à M. Fouquet qui nous envoie donc la facture de vente. Voilà, on a émis une facture d'importation, des coûts d'importation et du prix du véhicule. L'argent passe par la société Mafis US pour qu'on puisse justement dédouaner le véhicule au nom de la société et ensuite faire les papiers pour la mettre au nom du client, d'accord? Mais nous ne sommes pas vendeurs, on n'est pas négociant automobile, c'est là toute la différence. On fait de l'importation, de la logistique, du transport. D'accord, enfin, c'est pour ça, monsieur, d'ailleurs. C'est l'apparence, la théorie de l'apparence, vous la connaissez? Écoutez, de toute façon, je vais vous dire. Non, mais ça veut dire surtout, Sylvie, qu'il vaut mieux passer par un vendeur. Parce que, vous voyez, là, ce que vous êtes en train de dire à tous ceux qui veulent acheter une voiture de collection, monsieur, c'est que s'ils passent par vous, skilter.com, si, laissez-moi finir, monsieur. S'ils passent par vous, vous allez donc les mettre en relation avec quelqu'un aux États-Unis qui va envoyer une voiture pourrie, ce qui était son cas, et je pèse mes mots, on a vu, et qu'après, vous allez lui dire, nous ne sommes pas vendeurs, donc c'est marqué partout. Donc c'est pour ça que je dis, moi, tous ceux qui nous écoutent, par pitié, passez par un vrai vendeur qui a une boutique, parce qu'un intermédiaire, après, ne vous couvrira pas. D'autre part, pardonnez-moi, monsieur, mais je suis, me semble-t-il, en ce moment, sur votre site, c'est bien skilter.com. Je vois et je lis ce qu'il y a sur la page de garde. C'est bien le site où on voit une jeune femme et un monsieur avec des lunettes de soleil, dans une décapotable, on est d'accord? C'est bien votre site? Voilà, il y a marqué 6125 335 annonces automobiles, 9 occasions et collections. Achat immédiat, donc nulle part il est marqué nous sommes des intermédiaires, faites attention, en gros, et nous... D'accord? Alors attendez, est-ce que je peux répondre ou pas? Je peux me permettre de répondre? Alors, déjà, Skilter, c'est une plateforme, d'accord? C'est des annonces qui sont reprises sur des sites américains et qui sont mises en ligne pour faciliter justement l'importation d'une américaine en direct avec des clients français. Quand vous dites de passer par un vendeur, notre société propose des inspections, d'accord? Ça coûte 360 €. Une inspection, on envoie un expert sur place qui vous fait une expertise du véhicule. La dernière fois, justement, j'ai écouté l'émission. Est-ce que monsieur Fouquet n'a jamais payé cette inspection? Moi, j'ai la plupart de mes clients, et les clients de Skilter qui commandent une inspection sur le véhicule, ils reçoivent le rapport de l'expert, ça prend une dizaine de jours, et après ce rapport d'expertise, le client paye la voiture. Pourquoi, si M. Fouquet n'a pas reçu d'expertise, n'a pas payé d'expertise, il a payé le véhicule? Je ne pense pas que M. Doumézel l'ait forcé à payer la voiture. Non, bien sûr que non, monsieur. Mais est-ce que M. Doumézel de Skilter.com, monsieur, écoutez-moi, est-ce que Skilter.com a dit à son client, attention, la Mustang que nous avons choisie pour vous a la colonne de direction complètement déplacée. Elle a des trucs arrachés. Vous ne connaissez même pas vous-même l'état du véhicule. Charlotte, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, car effectivement, Julien n'a pas payé ses 360 € pour l'inspection du véhicule. En revanche, il a demandé par mail explicitement, il s'est inquiété de l'état du véhicule, il a demandé si le véhicule était en bon état et la société Skilter lui a répondu « Oui, le véhicule correspond à notre charte qualité, ne vous faites aucun souci ». Alors, monsieur Doumézel a donné son opinion. C'est l'opinion qui n'engage que lui. D'accord? Ah, d'accord, ok. Bon, ben voilà. Bon, non, mais écoutez, monsieur. Oui, j'ai bien compris. Alors, concluons. Moi, je vais dire, j'ai bien compris, monsieur. Je vais dire aux témoins, moi, si j'étais vous, j'accepterais. Vous pouvez lui faire un procès si vous avez du temps et vous le gagnerez. J'accepterai la proposition, mais ça n'engage que moi, ça n'engage pas RTL. Je ne vais plus sur un site comme ça, puisqu'après, ils n'ont aucune responsabilité. Allez acheter des voitures chez des gens qui vous diront, si elle est en mauvais état,
je m'en occuperai, je vous rembourserai intégralement et je ne vous dirai pas c'est l'opinion de machin, c'est lui qui s'est engagé, c'est pas nous. Ça, c'est mon opinion. Qu'est-ce que vous décidez? Je m'adresse. Attendez, monsieur, j'ai le droit de donner mon opinion, soyez sympa. Vous avez le droit, vous, de continuer à faire votre pub. Moi, je vous le dis, jamais je ne vais sur une plateforme comme ça où la personne n'a aucune responsabilité. Ça se passe aux États-Unis. On ne sait même pas ce qui va arriver et quand ça arrive, c'est la catastrophe. Mais maintenant, nous sommes sur le problème du client. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce que vous voulez faire? Très rapidement, s'il vous plaît, Julien. Alors moi déjà je tiens à dire que la visite de contrôle, je l'ai demandé en recevant la facture. Julien, s'il vous plaît, j'ai plus le temps pour ça. On en a déjà parlé, alors, vous inquiétez pas. Est-ce que vous acceptez la proposition ou est-ce que vous allez en justice? Je vais l'accepter, mais je tiens à dire que même en payant, j'ai monsieur Whitrand qui a payé l'expertise $400 et il s'est retrouvé avec une épave également. Parce que depuis mon passage en émission... Non, mais ça, on est bien d'accord. Moi, je ne serai pas votre ambassadeur Skilter.com, je vous le dis franchement, vu la façon dont vous gérez le dossier, dorénavant. Il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin d'ambassadeur, vous savez, on est là depuis 94, on exporte. Mais bien sûr. Par mois. Mais bien sûr. Il n'y a pas de problème, on ne demande pas le Eh bien, moi, j'invite maintenant, dorénavant, à tous ceux qui ont un problème avec Skilter.com de m'appeler, puis on vous appellera, puis vous nous direz si oui ou non ça marche. Bon, alors remboursez-le. Avec souci. Il n'y a pas de souci, monsieur. On n'a rien du tout à se reprocher. Et comme le disait monsieur Gomezal, je reviens aussi là-dessus, les conditions sont claires, vous avez accepté les conditions, et là je vous parle de ça, les conditions. Il a accepté, c'est tant pis pour lui, il a accepté d'acheter une voiture avec la colonne de direction déplacée, avec tout ce qui n'allait pas sur le truc, il a accepté. Allez, vous le remboursez moins 4000, il perd 4000 pour être passé par Skilter.com et on n'en parle plus et chacun continue son chemin. Merci en tout cas de nous avoir parlé. L'état de la voiture est toujours, monsieur, si vous voulez le voir sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Et vous m'appelez dès que vous avez eu votre remboursement, Julien. Merci à vous. Très bien. Et à très vite. À tout de suite sur RTL. Merci à vous. Au revoir.